Allô plein de friends et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mr. Plante. Ici, je te partage normalement mes projets de jardinage hydroponique. Aujourd'hui, je te partage un projet de jardinage, mais il ne sera pas hydroponique étant donné que je le fais dans un appareil Click and Grow qui n'est pas un jardin hydroponique. Il y a un réservoir d'eau, mais ce n'est pas un appareil dans lequel la plante a les racines dans l'eau. Donc, ce n'est pas du jardinage hydroponique. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai jamais fait pousser du céleri de ma vie. Puis je sais que du céleri, c'est une plante qui est difficile à faire germer, à faire grandir puis à maintenir en vie. Donc, je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté, faire pousser mon céleri tel que prévu par Click and Grow dans le mode de fonctionnement normal de leur appareil. Le kit que je vais utiliser aujourd'hui, c'est vraiment le kit qui est fait par Click and Grow. Il l'appelle Leaf Celery, donc feuillage de céleri ou céleri à feuilles. Donc, j'étais vraiment sceptique. J'étais vraiment surpris aussi quand j'ai vu du céleri dans leur offre, dans leur catalogue de semences. Je me disais, voyons donc, faire pousser du céleri dans un Click and Grow, du céleri, ça devient gros puis ça devient haut. Il n'y aurait certainement pas assez de place pour les racines d'un céleri dans un minuscule pot comme ça. C'est clair que ça ne marchera pas. Puis le céleri aussi va être beaucoup trop pour la hauteur de la lumière. Là, en ce moment, ça, c'est la hauteur standard pour les lumières. J'ai aussi une extension. Fait que j'imagine qu'avec l'extension, du céleri pourrait pousser. Fait que je me suis un peu documenté avant de préparer la vidéo d'aujourd'hui parce que je trouvais que ça faisait pas grand sens en réalité. J'ai acheté la semence parce que j'étais curieux, mais en réalité, je me dis que ça fait pas grand sens du céleri dans un Click and Grow. Puis, j'ai comme compris qu'ils appellent ça du Leaf Celery parce qu'on le fait pousser pour le feuillage. Donc, ce qu'on veut faire selon le site web de Click and Grow avec ces semences-là, c'est faire pousser les plantes, mais les récolter pendant qu'ils sont encore juvéniles. Le feuillage, il est comestible. Les tiges, les petites tiges sont aussi comestibles. Selon ce que j'ai lu sur le site de Click and Grow, quand on va récolter ça, on peut s'en servir autant cru que cuit. Fait que je pourrais m'en servir dans de la salade, on peut s'en servir en garniture, on peut s'en servir dans des sautés, dans des soupes, etc. Apparemment que ça amène vraiment un bon goût. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait qu'on va démarrer l'expérience avec 2 de céleri. Tu peux voir ici, j'ai beaucoup plus que 2 trous sur mon Click and Grow. C'est une machine à 9 trous. Je vais démarrer 2 autres types de plantes aussi aujourd'hui, mais je vais faire 2 vidéos à part pour ça. Si ça t'intéresse, va sur la chaîne YouTube de Mr. Plante. Aussitôt que ces vidéos-là vont être prêtes, elles vont être publiées elles aussi. Je vais probablement publier celle-là en premier, puis après ça, les 2 autres. Donc, prochaine étape ici, ça va être de mettre nos petits pods ici qui sont dans l'emballage, dans leur cage, puis après ça, dans la machine. Alors ici, c'est vraiment pas compliqué quand on va démarrer notre jardin Click and Grow. Tout ce qu'on a à faire en réalité, c'est qu'on va sortir de l'emballage nos deux pucks. Je vais appeler ça des pucks. Donc c'est essentiellement, ça ressemble beaucoup aux éponges qu'on utiliserait dans un AeroGarden. Elles sont seulement plus grosses. Puis étant donné qu'on n'utilisera pas de solution hydroponique, il y a des petites billes à l'intérieur d'engrais, des petites billes d'engrais à l'intérieur des pucks qui vont relâcher de l'engrais graduellement tout au long de la vie des plantes. Ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est mettre mes 2 céleris ici. Je vais mettre 2 plants de Mibuna ici, que tu peux voir dans une autre vidéo. Je vais mettre aussi 2 plants de pois nains ici, que tu vas aussi voir dans une autre vidéo. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, on n'a pas besoin de tremper les éponges ou les pucks de... Voyons, il faut ouvrir les couvercles par contre. On n'a pas besoin de tremper dans l'eau les éponges ou les pucks de Click and Grow. On peut juste les mettre directement dans la cage. Tu peux voir, c'est beaucoup trop... la cage est beaucoup trop grosse. Mais une fois que l'eau du réservoir va monter dans la petite tige, puis va réhydrater la puck, elle va prendre de l'expansion, puis elle va remplir tout l'espace en réalité. Une des choses que j'aime beaucoup sur le Click and Grow, c'est qu'il y a des couvercles réutilisables en plastique rigide qui vient avec. Donc, c'est beaucoup mieux que le système avec des étiquettes de AeroGarden. J'aime beaucoup mieux ce système-là. Il y a quand même un bout de la puck qui est exposé à la lumière, mais c'est quand même un beaucoup meilleur système. Je pourrais à la rigueur mettre un morceau de papier d'aluminium ici pour couvrir. Donc, je vais répéter cette opération-là pour l'autre puck aussi. Puis après ça, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Là. Connecter la machine pour que la lumière s'allume, on s'entend, mais sinon, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de pompe à eau à tester comme qu'on fait sur un AeroGarden. Il n'y a pas de solution hydroponique à mettre en place. Tout ce qu'on a à faire vraiment, c'est de mettre nos 2 pucks, mettre notre lumière soit sur une minuterie ou bien le démarrer pour qu'elle allume tout seul à tous les jours. Il y a 2 autres choses qu'on va vouloir faire avant de terminer. La première chose, ça va être de mettre les dômes. Donc, si les dômes, ici aussi, je préfère les dômes de Click and Grow, sont en plastique rigide, sont beaucoup plus réutilisables que ceux de AeroGarden. Et puis, mais on les met pour la même raison en réalité. Fait que tu vas mettre les dômes sur le dessus de tes plants pour créer ça va être finalement une mini-serre. Fait que ça va créer un mini écosystème où ça va être plus chaud et plus humide à l'intérieur. Ce qui va faire en sorte que les semences vont germer plus rapidement, puis les bébés plants vont pousser plus rapidement. Moi, ce que je fais avec les dômes, c'est que je laisse ça jusqu'à ce que la plante touche ou elle touche presque le dôme, puis là, j'enlève le dôme. Le deuxième truc que tu vas vouloir faire avant de terminer quand tu démarres un jardin Click and Grow, c'est que tu vas vouloir faire comme pour l'AeroGarden, tu vas vouloir boucher les trous inutilisés. Comme là, ici puis ici, je les ai utilisés, fait que je les ai laissés ouverts. Puis pour les trous inutilisés, j'ai mis des bouchons ici.
La compagnie Click and Grow, que je sache, ne vend pas de bouchons. Je pense pas qu'il y ait de vendeurs tiers non plus qui vendent des bouchons. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au magasin du dollar, j'ai acheté une planche à découper en plastique, qui est en plastique très mince. Puis je l'ai tout simplement coupé grossièrement. Comme tu vois, c'est pas super propre, mais c'est coupé en cercle pour tout simplement bloquer le trou. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Fait qu'on peut dire qu'on a démarré notre expérience, puis on est au jour 0. Jour 6. Il n'y a absolument aucune activité ici. Je vois même pas un début de plante quand je regarde à l'intérieur. Rien du tout, comme si c'était une éponge dans laquelle il n'y a aucune semence. Je ne sais pas si c'est normal, j'ai jamais fait pousser de céleri, donc peut-être que c'est normal que ça prenne du temps à germer du céleri. Si on compare ça au Mibuna que j'ai planté la même journée, il est déjà rendu à l'étape parce que dans un des deux, j'ai dû enlever le dôme parce que la plante est rendue dans le dôme. Puis ici, à côté, les pois, eux aussi ont commencé à germer. Tout ça, ça a été planté en même temps. Mais ici, au niveau du céleri, aucune vie pour le moment. Jour 10, absolument aucun signe de vie ici. Il n'y a vraiment rien qui se passe ici. Aucun bébé plant, aucune germination, rien du tout. J'ai comme l'impression que ce projet-là, il va pas décoller. Jour 19. Bonne nouvelle, Plant Friend, à part le fait que j'ai une belle voix de sirène enrouée à cause d'un rhume. Mais sinon, bonne nouvelle, on a enfin de la vie pour le céleri. Donc, ça fait peut-être 3 jours environ que j'ai commencé à avoir un petit peu des plants. Tu vois, il y a 2 petits bébés plants ici, ils sont vraiment minuscules. Surtout si tu les compares aux autres plants que j'ai démarrés en même temps, qui sont des sortes de plantes différentes. Donc, vraiment, dans les deux, j'ai 2... Ah, ici, il y en a 3 en fait. 3, 4... Ah, il y en a 4. Il y en a 4 ici. Je ne sais pas si ça va faire 4 plants de céleri. Je pense que je dois tout laisser. Je me souviens bien ce que j'ai lu sur le site de Click and Grow. On doit tout laisser germer parce que de toute façon, on veut juste des bébés plants. Puis qu'on va récolter ces bébés plants-là, puis ils vont en produire d'autres. Donc, je vais laisser tout en place. J'enlèverai pas de plants de surplus comme qu'on ferait, par exemple, pour des tomates ou des piments. Jour 30. Tranquillement, mais sûrement, les plants ont finalement sur ce côté-ci, le plant a enfin atteint le dôme. Fait que je vais pouvoir enlever le dôme aujourd'hui sur ce plan-là. Tu peux voir que les feuilles commencent à se ressembler à des petites feuilles de céleri. Donc, on sait que c'est probablement bel et bien des plants de céleri qui sortent ici. Par contre, de ce côté-ci, les plants ne sont pas encore rendus dans le dôme. Donc, je vais les laisser je vais laisser le dôme dessus pendant probablement encore 2, 3, peut-être 4 jours. Le temps qu'ils se rendent au dôme. Puis là, je vais enlever le dôme. Jour 44. Décidément, ces plants-là poussent vraiment, mais vraiment pas vite. Tu peux voir ici, si je compare avec le dôme, ils ont à peine poussé depuis la dernière mise à jour. Celui-là est encore plus petit de ce côté-là. Si tu compares à côté du dôme, en réalité, je pourrais probablement le remettre sous le dôme puis il toucherait à peine. Je ne sais pas si c'est normal que du céleri, ça pousse aussi lentement que ça. Donc, je vais le laisser aller pour l'instant. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va prendre un bon bout de temps avant que je puisse commencer à en manger. Jour 64. Je pense qu'on est rendu à l'étape où je peux goûter les premières feuilles qui sont un peu plus grosses que les autres. Pour te donner une idée à quel point ça va vraiment pas vite ce projet-là, le plant de pois qui est ici juste à côté, je l'ai planté en même temps. Puis le plan de Mibuna, ou les plants de Mibuna qui étaient de ce côté-ci, sont déjà terminés, retirés, et j'ai même planté d'autres semences pour le prochain projet. C'est à ce point-là que ces plants-là ne poussent pas vite. C'est beaucoup plus lent. Ça ressemble à du persil plat quand on le regarde, mais ça pousse beaucoup plus lentement que du persil plat. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais goûter, voir ce que ça goûte. Ce serait le fun que ça goûte bon, étant donné tout le temps que je dois attendre. Donc, c'est vraiment une jolie petite feuille. En réalité, ça ressemble à du persil plat, mais ça ressemble aussi à du feuillage de céleri. En réalité, il veut que... Ben, c'est du céleri. Le goût est vraiment le fun. Ouais! Bon, ben à date, dans les 3 plants que j'ai fait pousser ici, que j'ai planté ici en même temps, c'est le 3e que je goûte, le céleri, puis c'est vraiment mon préféré à date. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression de croquer dans du céleri. Comme la texture, c'est une texture de feuillage, un feuillage un peu épais, plus juteux que du persil. Mais le goût, c'est vraiment du céleri. C'est vraiment super le fun. J'aime beaucoup ça. J'ai l'impression que émietté, pas émietté, mais haché en petits morceaux puis intégré dans une salade verte, ce serait vraiment intéressant comme goût. Ben, pour l'instant, je suis vraiment satisfait. On va laisser aller les plants, voir s'ils vont finir par pousser plus gros que ça. Puis c'est vraiment minuscule. Puis sur les photos qu'il y avait sur le site de Click and Grow, c'était vraiment beaucoup plus gros que ça, les plants. Je peux voir qu'il y a du nouveau feuillage qui s'en vient ici. Ici, je vois pas de nouveau feuillage, mais j'imagine qu'il va en avoir du nouveau. On va voir. Fait qu'on va laisser aller cette expérience-là encore un peu pour voir si ça va produire plus de feuillage.
Jour 84. Alors, le projet ici, il va vraiment bon train. Ça fait plusieurs fois là, depuis la dernière mise à jour que je mange du céleri. Hier, je me suis même fait un délicieux sandwich à la dinde avec de la mayo. Puis j'ai pris quelques feuilles comme ça, puis je les ai coupées en petits morceaux. J'aurais peut-être pu les passer dans la hachoir, mais je les ai coupées en petits morceaux avec des ciseaux. Je les ai tendus à travers la mayo dans ma sandwich. Et puis c'était vraiment super délicieux. Donc, autant cru comme ça qu'intégré dans un sandwich, ça goûte très bon. Je ne me suis pas fait de salade par contre, mais je peux imaginer que ça va être très bon dans de la salade aussi. Donc, ce projet-là, on pourrait dire que c'est un succès. Il a vraiment très bien fonctionné. Donc, je suis vraiment content parce que les deux précédents projets que j'ai faits dans mon Click and Grow, ils étaient un échec. Donc, je suis content d'avoir une réussite avec ce projet-là. Les plats, je vais les laisser pour l'instant en Click and Grow parce qu'ils goûtent encore bon. De la verdure comme ça, après un certain temps, des fois, ça devient amer, mais on n'est pas rendu à cette étape-là en ce moment. Donc, à 84 jours, ça goûte encore bon. J'ai un feeling que ça a peut-être rapport avec le fait que les plantes sont plus petites, étant donné là, que le Click and Grow garde ses plantes dans un tout petit gobelet, puis qu'il y a une limite à l'intérieur de ce gobelet-là à la quantité puis à la grosseur que les racines peuvent avoir, on s'entend. Tu peux voir, il y a des petites racines dedans. Donc, il y a une certaine quantité, mais c'est limité par le plat. Je pense que ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que le plant va germer plus lentement, comme qu'on a vu ici. Mais en plus, il va rester plus petit parce qu'il y a moins de place pour les racines sont moins abondantes, donc le plant au-dessus, il est moins abondant. Donc, ça pourrait être un désavantage parce que ça produit moins de verdure, mais j'ai comme l'impression que l'avantage de ça, ça fait que le plant dure plus longtemps, donc il reste bon plus longtemps. Je me serais attendu que la verdure comme ça, rendue à 84 jours, ce soit devenu amer, puis pourtant, c'est encore très savoureux. Par contre, j'aimerais confirmer ce que ça aurait de l'air de faire pousser du céleri en hydroponie. Donc, la prochaine fois que je vais faire pousser du céleri, je vais le faire dans un jardin AeroGarden. Comme ça, on va voir si ça fait une différence par rapport à la rapidité de la germination, à la rapidité de la croissance, si les plants deviennent plus gros, puis aussi si le goût est différent quand on le fait pousser, là, essentiellement dans une poque de terre ou une poque de terreau dans laquelle on fait ça dans un Click and Grow, versus le faire en hydroponie. Moi, j'ai l'impression qu'en hydroponie, ça doit pousser beaucoup plus rapidement, devenir mature plus rapidement, puis probablement devenir amer plus rapidement ici aussi. Donc, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, puis on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!